Bonjour, chefs, sœurs et frères de Côte d'Ivoire. Ce matin, je voudrais intervenir sur la sortie du président Ouattara à Londres, où le président Ouattara dit que la Côte d'Ivoire et l'Angleterre ont le même indice de sécurité. Je ne sais pas de quel indice de sécurité il parle. Et il dit encore qu'en juillet, il va donner sa position vis-à-vis de sa candidature, ou bien il mettra une équipe sur pied pour continuer le travail qu'il a commencé. Comme si la Côte d'Ivoire était une entreprise de Ouattara et de RHDP. Mais ce monsieur-là, franchement, je ne sais pas pour qui il se prend. Parce qu'on le laisse faire. Il pense qu'il est devenu le dieu de la Côte d'Ivoire. C'est dommage pour lui. Parce qu'à force de se mentir lui-même, il n'arrive plus à savoir ce que c'est que la raison. Président Ouattara, arrête de te moquer des Ivoiriens. Aujourd'hui, l'Ivoirien vit dans la peur dans son propre pays. Parce que la justice n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Parce que les Ivoiriens n'arrivent même plus à manger. Les salaires sont gelés. Les pauvres enseignants qui se mettent au travail pour la Côte d'Ivoire, qui font des efforts pour la Côte d'Ivoire, ne sont pas payés. C'est pas sérieux, M. Ouattara. Et pourtant, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a près de 2000 milliards de dettes. Où sont passés tous ces milliards-là? Ouattara, prends garde. Les Ivoiriens en ont assez de cette gestion minable du pays. Je voudrais que toi, Ouattara, et ton gouvernement, vous penchez sur le cas des enseignants de Côte d'Ivoire. C'est encore important pour la Côte d'Ivoire. Donc il faut prendre des mesures idoines et rapidement pour régler les problèmes des enseignants, pour que nos enfants puissent aller à l'école correctement, se former correctement. Et ça, c'est un ordre. Ouattara. Je suis déçu de vous, monsieur le président Ouattara. Nous sommes actuellement encore à quelques mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Aucun document électoral n'est fait. Et tu parles d'élections en octobre 2020. Ou bien c'est pour toi, c'est... Tu fais des calculs pour encore prolonger ton mandat. C'est ça? Ouattara. Ça, je dis, comme le disent les Ivoiriens, tu as joué bidé. Je voudrais aussi vous dire, arrêtez d'opposer les chrétiens aux musulmans. Chez nous en Côte d'Ivoire, avant votre arrivée en Côte d'Ivoire, les chrétiens et les musulmans vivent en paix et en parfaite harmonie. Il y a un brassage tel que aujourd'hui, les Ivoiriens font un. Du nord, le centre, l'est, ouest, sud, nous sommes un. Donc arrêtez de faire diversion. Vous ne pouvez pas diviser les Ivoiriens. Ça, sachez-le. Le 15 février, les Ivoiriens vont marcher pour dire oui à la paix, pour dire oui à l'union, pour construire leur pays. Et ça, ni vous, ni votre RHDP pouvez l'empêcher. Donc arrêtez
de dire des choses qui ne sont pas bonnes à dire. Les Ivoiriens veulent leur paix sociale. Comme le dit notre devise, union, discipline, travail. C'est ça l'Ivoirien. Si tu ne connais pas quoi les Ivoiriens, c'est ça l'Ivoirien. Parce que toi, tu es arrivé en Côte d'Ivoire à plus de 40 ans. Donc, tu ne connais rien des Ivoiriens. Donc, arrête. Arrête de diviser les Ivoiriens. C'est ce que je tenais à dire ce matin et dire aux Ivoiriens que la paix est notre religion à tous. La paix est notre religion à tous. Parce que la paix nous permettra de développer la Côte d'Ivoire, permettre à nos enfants de mieux vivre demain. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen.